salut mes petits loups, c'est Garance, on est le dimanche 16 octobre 2022, il est 15h35 et aujourd'hui on se fait un petit déménagement. C'est parti! Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te présenter la méthode Brave the Page par les créateurs du NaNoWriMo. C'est probablement la méthode la plus simple et la plus efficace que j'ai pu lire. Certes, elle mélange théorie et pratique, ce qui fait qu'elle n'est pas très originale, mais avant tout, c'est une méthode positive et c'est une méthode de motivation en barre. Au fil des vidéos, je vais donc décomposer cette méthode et l'analyser pour pouvoir te guider dans le voyage de l'écriture en mode GPS. Prends ton stylo et tourne à droite. Pourquoi cette méthode, me diras-tu? Parce qu'elle couvre tout, de l'affirmation de soi en tant qu'auteur aux dernières corrections. On commence? Le livre débute par un essai de Jason Reynolds, auteur notamment de A Long Way Down. Pour résumer, il explique qu'écrire, ça ressemble vachement à un déménagement. Alors j'ai grave poussé la métaphore. Attention, il va falloir me suivre. T'es dans ton futur ancien chez toi et tu regardes tout autour et tu te dis putain de merde, il y a beaucoup de trucs à emballer et pas beaucoup de temps pour le faire. C'est l'angoisse. Mais tu prends ton courage à deux mains et tu emballes, tu passes par les trucs habituels, genre cette plante je la mets dans le carton à cuisine et cette pile de livres dans celui à vêtements. Et puis il y a le fameux carton à trucs, des trucs que tu sais pas trop où mettre. Admettons que ça c'est l'idée de ton roman. Pour l'instant, c'est le bordel. T'es à la fois excité de le finir avant même de l'avoir commencé et méga angoissé par toutes les questions que tu te poses sur qui va où et quoi fait quoi et dans quel sens. Tu me suis? Ok. Tu commences à trier. Tu vides, tu ranges, tu y vois un peu plus clair, tu trouves des idées dans le fond du placard, mais globalement, t'as une vue d'ensemble. Et là, gros bad, il faut que tu descendes les 30 cartons de livres, les 3 étages sans ascenseur, que tu les organises dans le camion. 2 déménagements en 6 mois, les gars. C'est une partie du gros du travail. Tu te lances dans le déménagement, tu te lances dans ton roman et tu commences à écrire. Après, c'est, disons, problématique. T'es dans ton camion et tu vas du point A au point B. Jusque-là, ça semble plutôt normal et pas tellement problématique. Mais, entre-temps, il t'arrive plein de merde. Genre embouteillage, les cartons qui tombent et qui glissent et qui s'abîment dans le coffre du camion, et puis il n'y a pas de place pour se garer, et puis oh là là, c'est la galère comme d'habitude quoi, les déménagements. Bon, ça grosso modo, c'est le milieu de ton roman, où tes personnages ils s'abîment, ils se transforment, où tu sais plus bien où tu vas, il y a des plot holes de partout, et t'as l'impression que tout se casse la gueule, sauf que t'es dans ton camion. Et bon, il y a un moment, il faut bien avancer, parce qu'il y a des gens derrière qui attendent. Donc, allez, c'est le moment de... On pousse sur le champignon. Une autre galère. Tu te rends compte qu'il faut maintenant décharger le camion quand t'arrives devant ton nouveau chez toi. Et putain, t'as vraiment pas envie de te trimballer tes 30 cartons de livres encore une fois. Limite, tu préfères rester et vivre dans ton camion. Ça, c'est la seconde moitié de ton roman. T'es fatigué, il y a encore tellement de choses à écrire et t'as un peu envie d'abandonner. Il faut bien que tu te rendes compte que tout le monde a envie d'abandonner à un moment dans le déménagement. Sauf que tu peux pas vivre dans le camion pour toujours. Alors, tu portes tes putains de cartons et tu les amènes au bout du voyage. Et tu sues, et c'est dur, mais tu le fais. Parce que tu peux pas faire qu'une moitié du déménagement. Bon, ça y est, les cartons sont chez toi, tu t'assois 2 secondes, un peu fatigué, un peu fier aussi. Et là, tout recommence. Je déconne pas. Tu te rends compte que tu dois déballer tous les cartons et trouver une place pour chaque chose dans ce nouvel environnement. Ça, mon vieux, c'est les corrections. C'est le moment où tu crois que t'as fini, alors qu'en fait, pas du tout. Encore une fois, c'est le moment où t'as envie de t'asseoir par terre et vivre dans une maison pleine de cartons. Mais t'as pas le droit de faire ça. Le monde a besoin de ta maison. Toi, tu as besoin de ta maison. Donc maintenant, il faut finir le travail et juste tout recommencer. Moi, personnellement, je déteste les déménagements. C'est stressant pour moi, je suis une personne anxieuse
Il faut emballer, porter, déballer, c'est long, c'est dur, c'est angoissant. Mais avec un peu d'aide et avec un peu d'organisation, j'y arrive. Tout ça pour dire que déménager et écrire un roman, c'est exactement la même chose. C'est titanesque, c'est frustrant, tout ne se passe pas comme tu le voudrais. Des fois, t'as des déclics genre mais oui, bien sûr, ma peinture de sorcière, elle va au-dessus de ma cheminée. Et c'est très long, et il faut avoir du courage. Mais finalement, c'est pas si impossible que ça. Parce que voilà, moi, je suis là. Et je vais t'aider à emballer, à écrire le mot salle de bain sur le carton, à conduire le camion. Non, je déconne, j'ai pas le permis. Mais je vais aussi porter certaines choses et te dire que le canapé serait vachement mieux à droite. L'écriture, c'est pas un déménagement que tu fais tout seul. Contrairement à tout ce que tu pourras entendre, l'écriture n'est pas une activité solitaire. Et on va s'organiser pour que ce soit le plus facile possible. Et au final, quand t'es là, dans ta nouvelle maison, rangée et décorée, est-ce que ça fait pas du bien de se dire « Je suis chez moi ». Dans cette vidéo, on s'est préparé au grand déménagement de l'écriture et j'espère que ça t'a plu. Dans la description, tu trouveras mes inspirations, mes réseaux sociaux et même d'autres choses. Si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à me laisser un emoji carton dans les commentaires. Et n'oublie pas, le like, le partage et l'abonnement sont joyeux. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.